Bonjour, je vous accueille avec grand plaisir. Si vous êtes du signe du Scorpion, c'est votre anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, plein de bisous pour vous, en espérant que tout se passe bien. Je sais, nous sommes repartis sur le confinement pour ce mois de novembre. Eh bien, je vous invite à profiter de ce moment pour créer, puisque vous êtes quand même un signe très créatif, très imaginatif, donc je vous invite à le faire. Alors voyez le message un petit peu de ce mois-ci pour vous, les scorpions, je vous fais voir ici avec l'appareil. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà le message pour vous avec votre signe ici dans la pleine lune, pour rappeler un petit peu l'énergie de ce mois-ci, du mois de novembre. Donc votre tirage de cartes ici, en vous accueillant, bienvenue à vous, votre tirage de cartes du mois de novembre 2020, avec, il y a eu une pleine lune un petit peu particulière, la lune bleue, on l'a appelée, 1er novembre. Croyez en l'impossible, elle vous dit. Voilà, j'avais vraiment envie de, un petit peu, avec tous les événements actuels, de partager cette carte ici et de la mettre en avant. La lune bleue vous dit croyez à l'impossible. On la met ici vraiment pour qu'elle nous apporte toute son énergie et nous porte bonheur surtout pour ce mois de novembre à tous. Donc je la mettrai sur la table de tirage de cartes ce mois-ci pour tous les signes. Donc c'est parti. Vous allez choisir ici, vous le voyez, il y a 3 cartes avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Vous avez en premier, c'est vous qui choisissez votre carte, le message qui va avec. Vous avez en premier le petit ange, ici. Vous avez en deuxième, si vous choisissez la deuxième carte, un cori, je crois que ça s'appelle comme ça, un bonheur, porte-bonheur africain, un coquillage. Et vous avez un petit cœur ici en pendentif. Eh bien, choisissez votre carte, j'ai envie de dire. Je vous laisse choisir. Vous avez choisi, très bien. On va regarder le premier message avec l'ange. Que vous dit l'ange? Il vous dit As de baguette. Il vous dit un message. Ici, je vais vous le lire. Alors, l'as de baguette vous dit, as de bâton en fait. L'as de baguette, carte d'une énergie extrêmement élevée, indique une nouvelle croissance autour de vous. Vos idées et vos perspectives s'élargissent. Votre créativité semble sans limite. Cette période fertile peut prendre également une signification littérale. Une grossesse ou une naissance peuvent se profiler à l'horizon. Bien qu'il soit existant d'embarquer pour une nouvelle aventure, vous avez besoin plus que jamais de conserver un bon jugement. Ne vous précipitez pas. Voilà ce que vous dit cette carte ici si vous avez choisi la première carte. Nous allons maintenant regarder ceux qui ont choisi le cori, petit coquillage africain qui porte bonheur, et nous allons voir le message qui va avec. Et vous avez eu le monde. Waouh! Ceux qui ont choisi le milieu, je vais vous dire exactement le message du monde à travers ce que ça veut nous dire, surtout à travers tous les messages que vous pourriez avoir. Alors, le monde veut nous dire... Si j'arrive, voilà, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé la tour, le soleil, le monde. Alors, complétude et achèvement, vous dit cette carte. Le monde est la carte finale qui boucle le voyage des arcanes majeurs. Elle indique l'achèvement, l'harmonie et la satisfaction. Il est rare de faire l'expérience de cette énergie car nous sommes généralement poussés par la volonté, le besoin et la réussite. Lorsque cette carte apparaît, contemplez un instant le concept d'être complet, concentrez-vous sur l'image, fermez les yeux et visualisez cette énergie rayonnant en vous. Que ressentez-vous? Où se situe-t-elle? Qu'est-ce qui vous empêche de sentir cette complétude chaque jour de votre vie? Voilà ce que vous dit cette carte, merveilleux message. Nous allons regarder à présent la troisième carte, si vous avez choisi le petit cœur ici. On regarde ensemble et vous avez eu le fils d'épée. Fils d'épée qui nous dit... Le fils d'épée
est une créature dynamique, un homme d'action et non de grâce. Il court vers son but avec urgence et détermination. Pour couronner le tout, il est très bien éduqué, ce qui fait de lui une force qu'il faut prendre en compte. Il cherche habituellement l'approbation du père d'épée qui est juste et patient, et fait presque de l'ombre à son fils. C'est souvent difficile de travailler avec ce jeune homme, stimulant et épuisant. Voilà un petit peu le message de la troisième carte. Si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, voilà, c'est le message des cartes du tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà pour vous les scorpions. Et on continue avec un tirage de cartes ici. Je voulais voir avec vous, voilà, c'est ça. Pour finir, non. Alors ici, vous voyez, il y a des cartes ici que j'ai mis. Ce sont les cartes des vies antérieures. On regardera votre vie antérieure en fin de tirage de cartes. Alors, professionnellement, on va regarder un message pour vous professionnellement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, vous voyez, vous avez les petits objets ici, ce sont des charmes. Bientôt, je vais pouvoir vous faire un tirage de cartes que je ferai en vidéo. Si vous me suivez sur la chaîne Bellune, je vous invite en tout cas à vous abonner, à liker, de façon à ce que la chaîne puisse vivre, on va dire, sur YouTube. J'ai un plateau à faire en bois, de façon à ce que je puisse envoyer les charmes à l'intérieur de ce carré en bois. J'en ai plusieurs maintenant, je vais pouvoir vraiment vous faire des interprétations, on va dire, et vous verrez, ça va être sympa parce que ça change un petit peu des cartes. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu déjà ce que j'ai. Regardez, j'ai un petit love ici. Ici, la petite... c'est joli, c'est une petite botte. Bon, voilà. Donc il y a quelque chose à faire. J'ai un éléphant ici. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. On regarde professionnellement ce que veulent vous dire les cartes. Professionnellement, ce mois-ci. C'est aussi un tirage de cartes pour le confinement. On va voir un petit peu pour le mois d'octobre, pour le scorpion du mois de novembre. Bon, on vous parle mois de novembre. Attention, je m'excuse. Je vais reprendre une carte du coup parce que c'est vrai que j'ai appelé pour le mois d'octobre. Donc on vous parle de quelque chose qui ne vous convient pas professionnellement. C'est comme si vous étiez dans le malheur. C'est comme si vous aviez de la malchance. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une énergie de malchance qui se met en place pour vous. On regarde la carte qui suit, voilà. Donc en fait, peut-être que vous êtes emmené à faire, ami Scorpion, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, cette dame de cœur vous invite vraiment à faire quelque chose que vous adorez, qui vous passionne, plutôt que quelque chose qui vous emmène vers la malchance. Voilà, vous devez vraiment aller vers une énergie... pourquoi pas, une énergie qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour vous, parce que ce que vous faites, vous n'aimez pas. Voilà. On voit bien que vous allez vraiment négocier par rapport à de l'argent. On voit bien que vous allez négocier un contrat, quelque chose par rapport à l'argent. À voir si ça vous parle. Peut-être que vous allez augmenter votre salaire, ou vous voulez l'augmenter. Vous allez devoir engager peut-être ou des poursuites par rapport à judiciaire peut-être, ou en tout cas voir si vous pouvez gagner un peu plus. Ça nous parle aussi de ça. Par rapport à votre engagement dans un travail, peut-être que vous négociez en tout cas quelque chose, de façon à ce que vous soyez entendu par rapport au prix, au salaire que vous avez. Ça nous parle de ça, les scorpions. On regarde en amour, amis scorpions, ce que veulent nous dire les cartes, ce que veulent nous dire les cartes ici. On va regarder pour les scorpions. Scorpions en amour. Un message pour les scorpions. Voilà, j'ai une carte qui s'envole. Ça dépend de vous. Voilà ce qu'on vous dit en amour, ça dépend de vous. C'est un très beau message. Regardez un petit peu comme si vous vous protégiez trop peut-être. Et il y a quelque chose comme ça, une énergie qui vous parle comme ça. Allez, maintenant on regarde un tirage de cartes spécial que j'avais préparé, qui s'appelle Diamant. Oui, Diamant. Diamond. Non, pas le démon. Bon, je ne sais plus le dire, diamant, oui, en anglais. Clarifier une situation, voilà, c'est vraiment
voir ce qui va être développé pour vous, voir ce qu'il y a lieu de faire en ce moment. Par rapport au confinement, vous pouvez recouvrir, par exemple, on va voir, voir, pourquoi je dis recouvrir, voir ce qui pourrait advenir par rapport à vous, voir ce que vous pouvez voir finalement, ce qui pourrait parler, on va dire. Hein. Alors, je vais prendre des cartes, différents jeux, même j'avais envie de faire comme ça. Pour mettre la première carte ici, c'est le diamant, on va dire. Hein, je vous le répète, c'est un tirage de cartes diamant. Le thème et le problème ici. Hein. Ici, pour le scorpion, pour le mois de novembre 2020, pour le scorpion. Donc je vais prendre des cartes ici. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon jeu que j'aime bien aussi, là, sortilège. Est-ce que vous les voyez, là, comme ça? Je vais reculer comme ça, voilà. Oui, je suis bien comme ça. Voilà. Alors, pour le scorpion pour le mois de novembre 2020. Scorpion pour le mois de novembre 2020. Alors, une carte qui sera la 4e ici et la 5e carte ici. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage de cartes diamant pour clarifier la situation par rapport au confinement, par rapport à ce que vous voulez. Le thème et le problème ici. On va regarder le thème et le problème. Eh bien, il s'agit du 7 de l'été, donc qui nous dit arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc peut-être que vous analysez trop. On vous le dit ici, peut-être que vous êtes trop à décortiquer, à analyser en ce moment. C'est ça le problème. Hein. Donc du coup, vous pourrez peut-être le régler pendant ce confinement. On regarde ici la numéro 2, influence intérieure inaperçue. C'est l'esprit, voilà. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Donc en fait, c'est votre esprit qui vous influence à l'intérieur et vous ne percevez pas toujours ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire ou ce qu'il en est par rapport à cet esprit. Ici, nous allons regarder l'influence extérieure dont je suis consciente. Eh bien, vous êtes consciente de l'influence à l'extérieur par rapport à des stimulations pour vous rajeunir un petit peu. Vous voyez, il y a des choses qui vous stimulent et qui vous rendent plus gai, plus déterminé. C'est comme la forme du rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc, intérieurement, vous êtes vraiment connecté avec votre esprit, tant mieux pour ce mois de novembre. Rajeunissement à l'extérieur, c'est des stimulations, on va dire. Ce qui apporte la solution, ici, en 4e carte. Qu'est-ce qui apporte la solution pour ce mois-ci ? Eh bien, c'est l'abondance. Ce qui va vous apporter vraiment une solution, la solution au problème. Hein. On a vu ici, vous devez aller à l'essentiel et ne pas vous perdre dans des analyses qui vous emmènent à des confusions. Et ici, on vous met vraiment en évidence ce qui apporte une solution, c'est vraiment les capacités que vous avez, tous les atouts que vous avez, l'abondance dans les atouts que vous avez. Vous devez vraiment ne pas le dénigrer et le mettre en avant parce que ça emmène plein de choses, hein, Miss Scorpion. Vraiment, ça emmène beaucoup de choses dans votre vie. Donc du coup, on vous demande vraiment finalement d'aller vers cette abondance. Alors ça peut être appelé l'abondance, ça peut être aussi, peut-être que vous avez vraiment la solution, c'est que de l'argent, parce qu'on l'a vu financièrement au niveau d'une négociation d'argent professionnellement, peut-être que vous allez avoir un peu plus et du coup pouvoir faire des choses avec les finances que vous allez voir ce mois-ci. La solution et la compréhension en numéro 5, c'est une maison protégée. Donc la solution, c'est vraiment
presque j'ai envie de dire pour le confinement, de se protéger à la maison. C'est vraiment le cercle familial qui vous protégera et qui vous amènera vers la compréhension, on va dire. Hein. Une compréhension où des choses que vous ne comprenez pas vont être évidentes si vous restez protégé à la maison, vous vous sentirez en sécurité et il y a vraiment des choses qui vont venir par rapport à ça. Alors, pour finir, presque, hein, on va regarder le message de l'ange. Très important, le message de l'ange, avec des cartes que j'affectionne particulièrement. Qui sont l'oracle vibratoire des anges. On va voir la vibration de l'ange pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre 2020. Nous avons une carte qui sort et nous avons l'ange de la connaissance. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont profiter de ce confinement pour créer, mais pour avoir un petit peu plus de connaissances par rapport à la réflexion, parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Donc voilà un petit peu le message que vous avez ici avec l'ange de la connaissance. Je vais vous dire quelques petits messages par rapport à ça. Ne quittez pas, c'est comme si j'étais au téléphone. Allô, ne quittez pas. Allô la Terre. Bon, enfin, c'est un peu d'humour, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène, hein, ce que nous vivons en ce moment, donc je mets un peu d'humour pour vous faire rire. Donc l'ange de la connaissance vous dit, se dresse sur un fond de ciel tourmenté, les ailes déployées. Il tient fermement entre ses mains une belle épée ancienne, et son attitude reflète de la détermination et de la fermeté. Voilà, vous devez vraiment être dans cette énergie au mois de novembre, Scorpion, pour vous. Alors, l'énergie. Puissante et calme, elle donne l'assurance. Sa présence renforce le lien entre réflexion et action et protège des clivages générés par notre monde actuel. Donc, message, connais ton éthique pour discerner ton chemin. Voilà un petit peu. L'ange nous invite à nous rappeler des valeurs éthiques essentielles en nos yeux et à les réintégrer dans nos vies. Le mot connaissance est à comprendre ici comme naître avec, c'est-à-dire utiliser une valeur comme pilier pour y appuyer notre existence et lui donner du sens en la mettant en action, bien que par infime de l'humanité en tant qu'individu, chacun d'entre nous peut ainsi renforcer l'énergie collective d'équilibrage des forces en présence sur notre Terre. Le plan spirituel est actuellement en très forte demande de ce discernement et de cet engagement de notre part. Voilà un petit peu le discernement, j'ai envie de dire, qu'on vous demande là pour ce mois-ci. C'est un ange qui vient ici vraiment pour vous aider à renforcer votre réflexion éthique. C'est un ange qui vient vous épauler. Voilà. Donc, j'espère en tout cas qu'il vous y aidera. Voilà, je le mets ici, on le garde un petit peu avec nous. On va regarder ici le livre des oracles, toutes vos questions à vos réponses, toutes vos réponses à vos questions plutôt. Je prends au hasard pour vous, vous vous concentrez sur une question et vous allez avoir la réponse. Hein, je vous la donne, hein, je vous prête, on va dire, un petit peu ce livre pour que vous puissiez avoir une réponse. Alors, je prends au hasard pour vous et vous avez la reine de cœur qui vous invite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Voilà. Voilà un petit peu le message ici dans le livre. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Intéressant quand même, hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va passer maintenant, vous avez un petit peu tous les messages, donc on va regarder maintenant, avant de vous quitter, les messages de l'oracle de Marie, Mère universelle. J'avais vraiment envie de le faire aussi par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris, une protection aussi avec la Vierge Marie. Donc, sans être dans la religion, on peut avoir nos croyances, nos propres croyances, elles sont libres, mais surtout, elles sont individuelles et on doit vraiment faire en sorte de ne pas les imposer. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'intime, hein, les croyances, personnelles et intimes. Donc l'oracle de Marie, Mère universelle, va nous donner un message pour ce mois de novembre, pour vraiment nous donner du courage, on va dire. Hein. Allez, un message de la Mère universelle, Marie, pour ce mois de novembre, pour le Scorpion. Le Scorpion, voilà. Nous avons la carte Notre-Dame qui assure la croissance.
Voilà un petit peu ce message pour vous. Pour vous. Je vais prendre notre jeu, voilà, je vais vous faire un autre jeu avant de vous quitter. Voilà, alors, ici on vous dit, avec Notre-Dame qui assure la croissance, de ne peut-être pas désespérer, il y a quelque chose qui vous attend quelque part, amis Scorpion, donc ne découragez pas. Je vous lis le message qui va avec. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. J'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement et dans la joie. Alors en ce moment, peut-être que vous envisagez en ce moment d'entreprendre quelque chose de nouveau. Soit vous lancer dans un nouveau projet, soit tenter votre chance et miser sur une autre centre d'intérêt, de nouvelles relations sociales, voire une nouvelle philosophie. Il peut s'agir aussi d'un lâcher-prise qui amorcera un nouveau départ. L'oracle de Notre-Dame qui assure la croissance vient vous dire que votre réussite est déjà déterminée dans le ciel. Ce qui importe maintenant, ce sont vos efforts et vos prières assidues, votre abandon et votre passion sur le plan physique, et plus important encore, vos attentes positives, sans vous attacher à la manière dont cela se produira, quant à la mise en place de votre situation et sa manifestation parfaite. Si nous voulons exprimer quelque chose de vraiment spécial dans notre vie, quelque chose qui sort peut-être un peu de l'ordinaire ou qui s'oppose à ce que la plupart des gens estiment réalisable, la bénédiction de Notre-Dame qui assure la croissance s'avère très utile. Cela se manifeste à partir de l'inspiration ou de l'élan de notre moi divin céleste. Cela se traduit par des idées éclairées, puis des pensées, voire des plans. Voilà. Ajoutons à cela notre cœur et notre énergie enflammée, et nous générons le feu qui nous est nécessaire pour saisir les opportunités qu'offre le monde physique, afin que notre manifestation puisse être complète et fructueuse. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais ça nous donne quand même déjà un processus de guérison, on va dire. Un message qui pourrait être répété plusieurs fois, 3 fois. Ma croissance spirituelle et le désir de mon cœur se manifestent au moment idéal et de façon parfaite, leur réussite étant assurée par la grâce de la Mère divine. Voilà un petit peu le message ici pour vous. Nous allons finir en beauté, j'ai envie de dire, avec les chats, le chat beauté, en beauté. Pour devenir sage et heureux comme un chat, j'ai découvert ce petit oracle que j'aime beaucoup. Je vais prendre une carte pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre 2020. Voilà, je vous prends cette carte ici, s'inspirer du chat jour après jour. Et nous allons regarder le message qui va ici pour vous, qui va avec votre tirage de cartes du mois de novembre. Le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Voilà, par rapport à l'apparence, tout simplement. Un petit message pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. Tenez bon, nous sommes encore en confinement, mais il y a plein de choses qui vont se réaliser de toute façon pour créer ce nouveau monde. Nous le voulons. Donc je vous dis de vous accrocher. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort les Scorpions. C'est votre anniversaire. Et je vous dis bon mois de novembre. À très bientôt.